Bah où êtes-vous? Ah bah vous êtes là. Oui, je retire mes lunettes, ça ira mieux. C'est l'été, il y a plein de soleil. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette toute première émission des recettes de l'été 2026. Nouveau générique, nouveau décor. On est un peu en vacances déjà, au bord de la mer. L'été approche et les grandes chaleurs sont déjà installées. Près de 40 degrés attendus sur la France cette semaine, c'est la canicule et pour cela on va se rafraîchir avec des fruits frais et des fruits d'été. C'est la proposition que je vous fais pour ce week-end, une belle farandole de fruits frais avec une petite chantilly à la pistache, je ne vous dis que ça. Mais sans plus attendre, veuillez noter les ingrédients. Je vais demander à la mère Mitraille de me lancer un seau d'eau. Attendez un peu, après, voilà, les ingrédients, je vous souhaite un bon régal, on se retrouve tout de suite après, vous pouvez y aller. Et pour 2 personnes, il vous faudra un demi-melon, 6 jolis abricots, un kiwi, 12 cerises, 20 framboises, une cuillère à soupe de confiture de framboise, 20 centilitres de crème fleurette entière minimum, 30% de matière grasse, 2 cuillères à soupe de sucre glace, une goutte d'arôme pistache ou de la vanille, jus de citron jaune ou jus de citron vert, une cuillère à soupe d'éclat de pistache, c'est facultatif, et quelques feuilles de menthe. Passons en cuisine. Premier numéro des recettes de l'été 2026. Comment choisir son melon? Alors là, on est tous paumés devant l'étal où les melons fleurissent, si j'ose dire, en plein été. Alors vous allez le voir, c'est pas compliqué. Choisir un bon melon, c'est facile. Sur Gourmandise TV, je vous montre. Alors, le melon, tout d'abord, doit être bien lourd. Ça, c'est un signe de qualité. Ensuite, le pédoncule que voici doit être craquelé un petit peu comme ça tout autour. Une peau pas trop foncée, pas trop claire. Vous voyez, vert jaune dans ces tons-là, c'est très très bon. Et enfin, on n'hésite pas à le humer. Le melon doit sentir bon. Attention, pas trop. Et là, vous aurez l'assurance d'avoir un bon melon. Si d'aventure vous hésitiez, eh bien n'hésitez pas à demander à votre primeur. Il aura évidemment toutes les qualités pour pouvoir vous offrir cette belle qualité de melon. Manger des fruits en été, manger du melon, c'est 90% d'eau. Ensuite vient la préparation du melon. Alors ça va peut-être vous paraître curieux, mais en Normandie, il y avait une tradition. Avec un petit couteau, hop, vous le plantez comme ça et vous allez tourner tout autour du pédoncule avec le couteau légèrement de travers. Et là, chers amis, on enlevait ce que l'on appelait la pastille du melon. Ainsi, celui qui préparait le melon pouvait couper ce petit morceau de chair comme ça et le goûter pour savoir s'il était bon afin que les invités ne soient pas déçus. La pastille du melon, c'est une tradition. Alors ensuite, rien de bien compliqué, vous allez prendre un grand couteau, fendre le melon en 2. Ensuite, rien de compliqué, avec une cuillère à soupe, vous allez venir retirer, regardez, tous les pépins. On vient évidemment gratter un petit peu le fond comme ça, pour retirer la totalité des pépins du melon. Après, soit vous évidez le melon à la cuillère parisienne si vous voulez faire des petites billes de melon, si vous n'avez pas de cuillère parisienne, avec une petite cuillère, soit, ce qui est le plus traditionnel, eh bien on va couper cette moitié du melon encore en 2, et ensuite faire des gros quartiers. Et après, cela étant fait, c'est un jeu d'enfant que d'enlever la peau avec le couteau. Vous voyez, vous longez la peau, c'est très 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 facile à faire. Et hop là, voilà. Le quartier de melon est préparé. On peut le consommer comme ça, ou le couper en morceaux, selon votre goût. Alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui dans la recette du jour, eh ben on va couper simplement le melon, regardez, en petites lamelles comme ça d'environ 5-6 mm d'épaisseur.
Opération terminée, melon en tout petites lamelles, en tout petites tranchettes. Ça sent très très bon. Direction le réfrigérateur, on va conserver le melon au frais, couvert d'une assiette, en attendant de s'occuper des autres fruits. Et quel joli tableau! Abricots, cerises, quelques petites feuilles de menthe, c'est très joli. Alors sachez que vous pourrez réaliser cette assiette de fruits très frais avec n'importe quel fruit de saison finalement, ça marche très très bien. Actuellement c'est la saison des cerises, des abricots, alors on en profite, c'est l'été. Pour les abricots, la préparation est très simple. Vous viendrez retirer le petit morceau de branche, de queue là qui reste, si toutefois il en reste, et ensuite, à l'aide du petit couteau, hop, on les coupe en deux, on les recoupe comme ça en petits quartiers, surtout on retire le noyau. Voilà qui est fait, direction le réfrigérateur. Pour les cerises, je vais les garder entières. On aura juste à les prendre comme ça avec la petite queue pour pouvoir les manger avec la chantilly. Je ne vous l'ai pas précisé évidemment, mais il faut bien laver chaque fruit de cette recette, c'est très important. Pour le kiwi, alors j'ai coupé les extrémités et puis ensuite à l'aide du petit couteau, on va venir l'éplucher comme ça. Alors beaucoup se disent, oui, ça on sait faire. Chers amis, Gourmandise TV est regardé aussi par des néophytes, des jeunes, des moins jeunes, qui apprennent à cuisiner grâce aux recettes de Gourmandise TV. D'ailleurs, ils me laissent des messages de temps en temps pour me remercier. Et je voulais saluer donc toutes celles et ceux qui apprennent à cuisiner mes recettes de cuisine familiale. Voilà, il n'y a pas que des gens qui savent cuisiner. Je préfère que les jeunes regardent Gourmandise TV, cuisinent des produits frais, avec des bons fruits par exemple, ou les bonnes recettes, plutôt que de se nourrir de produits ultra transformés industriels. Bienvenue les jeunes, bienvenue à toutes et à tous, aux néophytes, et à celles et ceux qui apprennent la cuisine avec Gourmandise TV. Bravo. Cela étant dit, et ça soulage, je vais couper le kiwi en rondelles, environ 3-4 mm d'épaisseur. Ça c'est bon, le kiwi, c'est plein de vitamines. Pour les framboises, françaises évidemment. Comment ça, non? Si, écoutez, je ne mens pas, bleu, blanc, rouge, hein, c'est là. Et actuellement, il y a plein de fruits français, ils sont très abordables, enfin ça commence à être abordable, et les cerises surtout parce qu'il y a une grosse production. Alors mangez des fruits et soutenez nos cultivateurs, nos arboriculteurs français. Je disais donc pour les framboises, je vais juste délicatement les passer sous un filet d'eau fraîche, juste au moment de préparer l'assiette. Dans un instant, je vous montre la réalisation de la chantilly, mais juste auparavant, dans un petit bol, j'ai mis une cuillère à soupe de confiture de framboise. Alors, si vous avez une autre confiture, mettez une autre confiture, hein. C'est pas pour ça que la recette sera ratée. Un verre de jus de citron, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe également. Et à l'aide d'un fouet, je vais diluer comme ça la confiture de framboise avec le jus de citron. Voilà, ça vous fait une espèce de petit sirop. La chantilly, tout de suite après la pub. Regardez Gourmandise TV avec le livre « Je vous souhaite un bon régal » numéro 2, 50 recettes printemps-été 2026, en vente sur Amazon. Retour en cuisine et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro et premier numéro des recettes de l'été 2026. J'en profite également pour dire à celles et ceux qui râlent un peu quand je passe mes publicités entre guillemets sur mes livres. Je vous souhaite un bon régal. C'est promis, je vais pas le refaire, hein. Du moins pas dans cette vidéo. La chantilly, très important, surtout le bol, vous allez le mettre au minimum 30 minutes au réfrigérateur juste avant de la faire parce qu'il faut qu'il soit bien froid. La crème, pareil, bien froide aussi, c'est l'assurance de réussir la chantilly. Une crème fleurette, minimum, je dis bien minimum 30% de matière grasse et une crème entière. Là, vous êtes à peu près sûr de réussir votre chantilly. On va la faire au batteur, on peut la faire au fouet, mais enfin, moi je ne suis pas professionnel et pas doué du tout. Donc le batteur de la mère mitraille sera très bien. Et nous allons battre la crème jusqu'à temps qu'elle épaississe un tout petit peu et ensuite on mettra le sucre. C'est parti. Voilà. Alors, on le voit, je ne sais pas si vous voyez bien, regardez, la crème commence à plisser légèrement. C'est à ce moment-là que je vais mettre, hop, le sucre glace et puis le parfum que vous souhaiterez. Alors soit de la vanille, mais moi aujourd'hui j'ai décidé de l'aromatiser avec un tout petit peu de pistache.
Voilà, un petit arôme pistache qui sera très très bon. Et là, vous reprenez le batteur et rebelote, j'ai envie de vous dire, hein, de manière à ce que notre chantilly s'épaississe bien et puis que le sucre soit bien absorbé par la crème ainsi que notre arôme. Et voilà. Alors, je vais vous montrer. Oula. Ça m'arrive à chaque fois. Hein. Je ne sais pas chez vous. Bon, il n'y en a pas partout, trop, juste un peu dans les mains, mais ça ira. Alors, non, je coupe pas au montage. On va le garder. Alors, la mère mitraille me dit n'importe quoi. Belle chantilly en tous les cas. Vous voyez, moi je l'aime bien comme ça, un petit peu épaisse. Et elle va partir tout de suite au frais surtout, c'est important. La suite de la recette est très simple. Je viens de disposer, mais enfin, vous faites comme vous voulez, hein, la présentation. Là, j'ai pris un plat ovale et j'ai mis de chaque côté, vous voyez, mes petits quartiers de melon. Et en son centre, chers amis, je vais venir déposer une belle couche de crème chantilly. Alors, surtout, vous n'hésitez pas, avec le dos de la cuillère, vous voyez, à bien l'étaler, quitte à ce que ça chevauche un petit peu le melon. Ensuite, par-dessus cette crème, je vais mettre, regardez, quelques brisures de pistache. Hein. Ça va apporter bon goût à la préparation. C'est facultatif. Pour que ce soit joli, vous venez disposer de ci, de là, des petites tranchettes de kiwi. Alors ensuite, vous le voyez, c'est très simple. Je suis venu poser des petites framboises. Vous allez poser les cerises directement sur la chantilly, comme ça, tout autour. Les petits quartiers d'abricots, vous poserez vraiment en folie, comme vous voulez. À présent, je vais arroser par-ci par-là de notre sirop à la confiture de framboise. On peut en mettre une ou deux petites touches, bien sûr, sur les abricots et sur les cerises. Vous terminez en son centre par une belle cuillère de crème chantilly, une jolie petite cerise sur le gâteau, sans oublier, bien sûr, une toute petite goutte quand même, hein, de confiture de framboise, voilà. Et 2-3 petites feuilles de menthe comme ça qui vont venir apporter de la fraîcheur et décorer cette belle assiette de fruits, regardez. Alors ça, je peux vous garantir que c'est un véritable ravage gourmand d'été. Ça va vous désaltérer. On craque, forcément. Vous l'avez vu, rien de tel, franchement, pour se rafraîchir. Attention, mon conseil, laissez la veille tout au frais. Les fruits, ce qu'il faut pour faire la chantilly, c'est très important. Avec ces chaleurs, méfiez-vous. Donc tout au frais et consommez ça rapidement. Vous allez voir, c'est un véritable ravage. Je vous donne rendez-vous pour les recettes de l'été le mercredi soir à 18 h et le vendredi soir à 18 h. Et puis vous l'avez vu, depuis quelques semaines, une petite nouveauté. Eh bien, ce sont des petites vidéos pour apprendre la cuisine encore plus facile que les recettes habituelles de Gourmandise TV. C'est facile l'été, à n'importe quel moment de la semaine. Pour cela, abonnez-vous, n'oubliez pas d'enclencher la petite cloche YouTube, ça c'est important, abonnez-vous à Gourmandise TV, vous n'avez jamais été aussi nombreux à regarder la chaîne. Merci 1000 fois. Je vous souhaite un bon régal, un bon week-end et surtout attention à la chaleur, buvez, ne sortez pas quand il fait trop chaud et surtout mangez des fruits frais avec cette magnifique farandole. Bon régal!